Moi, c'est Andyman. Je suis de Marseille. Et depuis toujours, je vis pour la musique, pour le son, pour la night, pour l'ambiance. J'ai commencé comme MC avant de passer derrière les platines. Et depuis, j'ai jamais rien lâché. J'ai eu la chance de mixer avec les plus grands. Cut Killer, DJ Abdel, Gims, Alonso, Booba, et j'en passe. J'ai même été le DJ d'un groupe international, les Brick and Lace. Avec mon collectif de musique, on a retourné des clubs de Paris à Marseille. Mais ça, c'est seulement ce que vous voyez d'extérieur. Avec Inside Andyman, je vous ouvre les portes des coulisses. Les vrais. Les moments de rush, de doute, de kiff, de folie. C'est pas juste de la musique. C'est toute une vie, une vibe, une mission. Bienvenue dans ma réalité. Bienvenue dans Inside Andyman. Tu as pris des sandwichs pour tout le monde? Je viens d'arriver, je les ai au téléphone. Tu as pris des sandwichs pour tout le monde? Salut. En fait, c'est chacun sa mère, hein, j'ai T'as vu comment compris. ils sont? C'est elle qui m'a acheté. Naomi, on va régler les comptes après. Je suis en galère de fou là. Ok. Hop là. Ça, je vais mettre derrière parce que je vais travailler pendant le trajet. Ah, c'est fermé, De l'autre côté. Vas-y. C'est bon, on y va? On attend Kamel comme d'hab, hein? Viens en style. Toujours Kamel, hein? Viens en Non. style. La douche? Non. Viens en style, viens en style. Punition. Non, mais c'est tout le temps pareil. Bah, viens en style. Préparation, maquillage. Hello la team, nouvel épisode Inside Andyman. On est parti pour 3 jours ensemble. Là, on va pas se lâcher. On décolle de Marseille, direction Saint-Tropez, VIP Room ce soir. Demain, Delta Festival, un des plus gros festivals de France. Et on enchaîne samedi sur un déplacement à Lyon au Drungly, une boîte de fou pour la Closing Beach avec mon gars sûr DJ Woodboy from Paris. Donc accrochez-vous, on est parti, let's go. Bon là nous on est prêts, hein, on est à l'heure, tout le monde est là, l'équipe a chargé les valises dans le piano. Et on attend qui? La star d'Alger, Monsieur Kamel, qui est sous la douche. En attendant, on va détailler un peu plus ce programme sur ces VIP rooms avec la Gisèle. La Gisèle, c'est un concept de soirée, les amis avec qui on travaille, notamment le Prosper. Alors moi, c'est ma première là-bas, honnêtement. C'est pour ça que c'est une date qui me tient un peu à cœur parce que VIP Room, c'est quand même une boîte incroyable, avec le nom. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer, qu'il y aura du monde. Demain, chose incroyable, c'est Kevin McFly qui nous sauve VIP Room. C'est-à-dire que les deux Marseillais se succèdent. Delta Festival, ce que j'ai besoin de détailler. Que dire? Delta Festival, ce sera mon deuxième Delta. Je fais l'ouverture, donc ouverture, qui dit ouverture dit pas grand monde, au début les gens vont arriver. Mais il y a 2 passages ensuite qui vont se suivre à 22h, donc en pleine nuit, et à minuit. En gros, tu mixes 3 fois, genre? Je mixe 3 fois, et même peut-être plus, parce que entre les artistes, ils veulent un peu d'animation. Peut-être que je vais chauffer les gens entre les artistes. Je vais voir comment je vais cuisiner ça. Il y aura que toi sur scène? Il y aura que moi, j'ai envie de faire une petite surprise. Je suis en train de travailler sur une petite surprise. Donc je pense pas qu'il y aura que moi au final. Incroyable. Et j'ai envie de parler de Lyon aussi, le Drungly. Lyon, ça fait longtemps que vous nous en parlez, hein, depuis le premier épisode. Hein. C'est un peu la date, un peu coup de cœur. Parce qu'en fait, on s'est vraiment lié d'amitié avec le staff de là-bas, l'équipe de là-bas, le patron, Loïc qui est l'amour. Une ambiance de fou, une déco de malade. Visuellement, vous allez en prendre. Vous allez en prendre. Et en plus, je suis en featuring avec mon gâté parisien, DJ Rootboy. Alors je peux te dire que ça va être animé. Andyman et Rootboy ensemble. Accroche-toi. Accroche-toi la petite gueule. Bravo. Quand tu prends le ratio, voilà que je suis le plus rapide. Ça va? Les gars, je suis prêt dans Dis-moi 5 minutes. 14, dis-moi pas 13. Dis-moi 14, dis-moi pas 13. J'ai commencé à me préparer il y a 5 minutes. Non, tiens, gros que de. Et tu fais quoi, Dakar? Rien? Et pourquoi au téléphone à 13h27, tu m'as dit dans 5 minutes je suis prêt? On est resté au téléphone pendant 18 minutes, tu m'as dit dans 5 minutes je suis prêt. C'était au même moment qu'on était en conférence, à 25. Cousin, tu m'envoies nom, prénom, date de naissance, s'il te plaît? C'est déjà fait frérot, c'est déjà fait. t'es réglé, toi! Mais on lâche la firme frère. Mais quel escroc! Mais quel escroc! Réglé. Mais quel escroc!
Tu vas voir, non, prénom, les autres. J'ai voulu te dérouler. Mais c'est normal. Attends, rentre là. Tout à l'heure, je lui ai dit ça, il m'a dit, je sais même pas. De quoi? Le nom, prénom, c'est pourquoi? Je sais rien. Je sais pas, non, je sais pas. Non, mais s'il nous accompagne, dans tous les cas, il est obligé. Ah oui, si je vous accompagne, ouais. T'as quelle heure tu dois être là-bas? 13-14, hein. Ouais. Demain, faut qu'on parte tôt. Il y a Tigro à récupérer encore. Quand même, il est obligé de venir. Vas-y, va prendre ton gel là, je sais pas c'est quoi là. J'ai plus mes affaires comme ça, oh là. Eh, par Allah. Tant que je Non, t'aurais- il y avait pas. tant que je n'aurais pas Par brisé là ou un- par là-bas, c'est pareil, Tant frère. que je n'aurais pas brisé un en deux. Je suis. Gasco là. Déjà, je dois chez Tigro. Vu qu'elle va au Ibis bateau. Non, on va récupérer Thibaut. Tu vois le rond-point de la Capelette? À Ibis Rabato, pourquoi Ibis Rabato? Parce qu'on se donne rendez-vous là-bas. Chigrou? Ouais. Bon, à Ibis Rabato. L'ancien Kyrian. L'ancien Kyrian, Ah, on ok, prend l'autoroute ok. de la Valentine. En gros, j'ai prêté ma voiture. Et ma voiture, les clés sont ici. Kamel, nom, prénom, date de naissance. Tu peux l'envoyer s'il te plaît? Tu as vu comment ça va être? Oh, je l'ajoute. En gros, les gens, ils regardent la scène. Là, dès que c'est fini, tu te tournes comme ça et tu as le DJ sur le côté. Devant le VIP et devant les gens. Là, ce qu'il m'a dit, la cabine, elle est installée Ça va être énorme. Oh merde! Pourquoi tu es pas là? On parle comment lui dire? Je me suis Arrête de me mettre dans ce que je viens de dire. Les t-shirts en 2013. Je restais que comme ça toute la journée. En vrai, ça passe. Sérieux, j'ai pas capté. Il a fait la moustache. J'avais pas capté, voilà. C'est pour ça qu'il est resté dans le van comme ça. C'est pour ça qu'il s'est caché. Vous rigolez pour rien. C'est débile. Ta fenêtre, elle se ferme comment? J'ai tiré, je crois que c'est fermé, mais ça se ferme pas. J'ai pas compris. Ça se ferme comment? Tu vois pas devant toi? Ça marche pas? Ouais. Ça? Tu as cassé un truc? Non. J'ai voulu tirer, mais ça a fait ça. Ah ouais, tu l'as déclipsé. Non, Bah si, là-haut, regarde. il est déjà comme ça. Hein. Ah, c'était déjà comme ça? Ouais. Commencez à mentir, les gars. C'était déjà comme ça, il y a la vidéo. Il y a la vidéo, Il y a la il y a les preuves, Il y a la VAR. Il y a la VAR, il y a la VAR. J'ai besoin de vérifier. Mais moi j'ai pas vu en fait. Mais je crois que c'est déjà comme ça. Comment tu as fait? Ah, tu as vu là-bas. Bah ouais. Il y a le triomphant. Tu peux ouvrir mais pas fermer. C'est ce que j'ai dit, tu peux ouvrir et fermer. Ah ouais. Eh, tu sais, on va arriver là-bas, ou il y aura une villa de malades et on sera dégoûté d'arriver trop tard, ou ça va être une cave. On va arriver, je vais mixer direct. Ce sera 1 minute et demie. Excusez-moi, je pourrais avoir mon oreiller s'il vous plaît? Kamel, tu as ton PC? Non. Face à ce nom, genre C'est bon, tout le monde a je fait lis, pipi mais pas pour Bon, toi. ben, on est enfin parti. Ça y est. Au bout de 3 heures. 1h28 minutes. Voilà. Moi, je suis prêt. Allez, on se bat, toi. Là, je suis centraux. Lyon, il n'y a que toi. Viens aussi avec nous à Lyon? Oh, mais jamais il nous laisse tranquille, Tu frère. vas te coltiner ma gueule jusqu'à dimanche là. Hein. Oh là. Encore un peu, il va vouloir dormir avec moi. Bah ils t'ont dit qu'on était dans la même chambre? Toujours alors qu'ils aiment trop. T'as vu comment vous étiez content quand vous avez vu que vous étiez dans la même rue? Tu sais à quoi je pensais? Parce que vous avez pas vu la fin de soirée. Quand on est parti de la villa. Je suis parti avec lui. On est resté parler au moins un quart d'heure en bas de chez moi. Comme deux amoureux dans la voiture. Je te jure, frère, ils sont des dates by night. Personne dit rien. C'est non. On discutait du carnaval de Martinique et tout. On se regardait des vidéos et tout. Une meuf sur la cuisse. Il me montrait ses memories Snap. Que de la perche, tiens le truc, maintenant qu'est-ce qu'il y a? Quiche ta plus grosse que ton PIB. J'suis baigné dans la zone, j'l'ai pas évité. J'pull up, everyday. On se connaît à peine, elle veut fermer les volets. Dès le premier date, elle fait déjà la folie. Veut pas s'attacher, elle sait que j'vais déconner. Cap dans ma côte, tout ce que tu veux, j'vais payer. J'dis d'espagnol, donc je parle en rola. Bébé, déjame-moi, que la seule, j'les connais. Attends, je t'en ai. C'est lui qui ralasse. C'est lui qui ralasse.
Est-ce que tu vois son ton sûr de lui comme ça? Ouais. Portefeuille plein. Ouais. Portefeuille lourd. J'ai que des tickets resto. Ça. Ouais, mais il y en a assez pour tout le monde. Une attitude de badi. La la la. Qu'est-ce que tu as fait? Je vais pas annuler, il veut pas les charmes de loin, quoi. Mais si. Ah ouais? Il m'a dit le bon truc là. Ils ont fait menu McDo sur Plateau Noël. Donc quand on va aller à Lyon, il va avoir le menu OL, Mac OL. Ben non, parce que. Est-ce que. Eh non, Est-ce frérot. qu'on est dans toute la France? Est-ce que je Mais frérot, Ligue. McDo Ligue. McDo Ligue. Donc chaque région a. Logiquement. Logiquement. Peut-être que je vais me regarder l'épisode dans la voiture. Ah, tu as toujours pas regardé? C'est là qu'on découvre qu'il l'a pas vu. Si, Voilà. si. Mais moi je regarde plusieurs fois. Oh, c'est beau. J'ai préféré des gens. Younes, il trouve son bitmoji. Oh, frère, on en a parlé. J'ai parlé avec le mec sur Insta et tout. Mais tu sais qu'il y a des gens qui m'ont dit, vous l'avez fait venir exprès, le mec. Il fait, vraiment pas. Putain, t'as le Berry Lacoste et tout. Putain, je voulais me l'acheter 80 €, il fait. Hier, il y a une meuf. Elle m'a fait la critique des épisodes. De chaque épisode. Ah ouais? Andy Man, faut que je te parle. C'est quoi le Insta de. C'est quoi Laetitia, c'est ça? Ouais, le snap là, C'est qui, ça? du téléphone là. Ouais. Ben, c'était une meuf qui te voulait. Et en même temps, tu veux t'enfoncer là. Hein? Je suis déjà Mais foutu, ils moi, c'est s'enfoncent faux. pas. Donc ouais, non, j'ai des petites critiques. Ah bah j'arrête pas. Après, c'est bien d'écouter un peu tout. Oui. Tu vois, j'ai eu beaucoup de bons aussi. Beaucoup de c'est bien ce que vous faites, c'est bien ce que tu fais. Là. Et j'ai eu quelques petites critiques. J'ai dit, bah après, c'est un début. Hein. Il y a des trucs à améliorer encore. Mais pour une première saison, une première série, Les premières vidéos sur YouTube. une naissance sur YouTube, la chaîne YouTube est neuve et nouvelle. Si, je vais mettre dans Viano. Mais je te jure, Tous les McDo ils prennent un truc. Je te promets. Non, pas cette fois-ci. S'il te plaît. Younes, Mais t'as vu comme il est méchant? oui, Mais Younes, c'est filmé. mais c'est pas toi. C'est pas nous. Non, dans le Viano, pour le mettre au milieu. Ça fait table basse. Elle va nous servir cette écharpe. Non, mais le mec, il mixe au stade, mais il achète une écharpe de l'OM à McDo. La mettre au delta. La mettre au delta. D'ailleurs, il vient le. Pas comme ça. Pas comme ça. Vas-y, comment? Mais il y aura un petit mouvement. Il vient le mec de l'OM. Mec, il part en couille. 1, 2, 3. Ça doit vérifier, c'est pas en Zamba, on a fait Ah, mais on est où là? Hein? On est où? On est au McDo? Non, mais on est où? À la. Où? À l'onde des morts. Kamel, il fera faire des petits dessins sur la route, Kamel. McDo de la Lande des Morts, ils ont offert une écharpe en plus. Très très sympa. Allez, monte! Allez, les enfants! Tout le stade. Qui va s'enflammer? Allez, allez! Allez, allez! Allez, 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 allez! Allez, allez! Allez, allez! Allez, allez, allez! Le Viano. On arrive à faire 15 minutes sans gros mots, lui qui dit un gros mot, gage direct. Lui qui dit un gros mot, il paye 5 €. On n'est pas tous DJ, on gagne pas ta. Justement, ça va te forcer à. Et toi, t'en donnes 50. Moi je parle pas mal. Non, il parle T'es pas le mal. plus gros mot que j'ai dû biper dans la vidéo. Non, mais Quoi? Non, 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 mais attends, mais il y avait un contexte. Il a dit Paris, allez tous vous faire. Le PSG c'est autorisé, on peut. Mais sinon, en dehors de ça, est-ce qu'il va parler mal? Tu as des chants. Les gars, alors si j'ai le mal de mer. Hop. Non, 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 non. Ouais, attends. Tap. Fini de manger, fini de manger. Voilà, j'en profite. Pause quand même. On commence sur les bateaux, tranquillement. Mais au bout de 10 minutes sur le bateau, 10 minutes hein. Ah, je me sens pas bien. Encore? Ah, je me sens pas bien. Mais la même. Younes, tu as le mal de mer. Non. Tu as le mal de mer. Non. Juste envie de vomir. Tu as juste envie de vomir. Non, mais j'ai pas. Sur un bateau, J'ai pas mal au 2 cœur. fois d'affilée, J'ai pas mal au cœur. Ah, ça va. J'ai juste envie de vomir. Maintenant, on va juste envie de parler. vomir. Tu as mal de mer. Non. Quelqu'un qui a le mal de mer. Et 2 secondes après. Ah, j'ai la vidéo. C'est vraiment la. Tout pareil. Avec les yeux pareils qui pleurent. Quelqu'un qui a le mal de mer. Quand il est en bateau et qu'il est en mer, il va être pas bien. Parce qu'il est en bateau.
Un peu comme toi. Comme toi, quoi. Mais il arrive à 13h, il va pas bien jusqu'à 14, 15, 16, 17, il va être pas bien jusqu'à ce qu'on rentre le bateau, jusqu'à qu'il ait un pied à terre. Ça fait 2 fois qu'on part en mer, 2 fois que la veille on a fait la bringue, 2 fois que en arrivant sur le bateau on n'a rien mangé. C'est normal que dès que j'arrive, je me sens pas bien, mais après frérot, mais y a plus rien, je suis neuf, je suis neuf. Je peux me permettre. Donc c'est pas un mal de mer, si je peux me permettre, je attends, je me permets. C'est un mal de bateau. Non, c'est parce que il y a des raisons, pour lesquelles quand j'arrive dans le bateau, je suis pas bien. Il fait chaud, Moi la question. le bateau est tangue, moi ça me donne envie de. T'as pas chaud. Mais après c'est réglé. Non mais la question Après c'est. ça y est, fini. Mais la question, Après c'est- je suis bien, y a plus de mal de mer, y a plus rien. La question c'est pourquoi, du coup ça t'arrive pas dans la voiture. Dans la voiture? Ça aurait pu. Pourquoi tu répètes la question? Pourquoi ça t'arrive pas dans la voiture? Je sais pas. Puisque c'est pas par rapport au bateau ni à la mer. Parce que tu es sur un bateau, hein? Tu as pas dit cela? Parce que 2 fois tu as vomi sur un bateau. Mais c'est avec parce ces- que je suis sur le bateau. Mais ces conditions-là, il y avait 4-5 personnes aussi ils avaient aussi. Je n'avais pas dormi. Ouais. J'avais pire. J'ai pas mangé. Ils ont pas dormi. On est parti à quelle heure de Marseille? On est parti à quelle heure de Marseille? J'ai fait la route seul, tout seul. Tous ils dormaient dans la voiture, tous. 1h20, 1h30 de Non, route. je dormais pas moi, j'ai. Quoi? Je dormais? T'as failli mourir et tout. J'ai fait une apnée du sommeil, mais ça on t'est déjà arrivé. on t'est déjà arrivé ailleurs. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Moi je t'entendais ronfler, frère. Et pas du tout, c'est Kamel qui était sur moi. On est arrivé, je vous ai réveillé, je vous ai réveillé. Lui il s'est réveillé parce qu'on est arrivé, mais il s'est réveillé quand on est arrivé. Ça fait 3 fois que je répète. Je dormais pas. Je réveille Kamel. Kamel, c'est où le bateau? Ok. Bon, tout ça pour dire que tu as. Ça pour dire qu'ils ont dormi. C'est des gros menteurs, ils ont dormi. Ah, il doit 5 € Rachid. Ah, La cagnotte, la cagnotte, la cagnotte, la cagnotte, la cagnotte, Litchi, tout sur Litchi. Rigolez pas sinon ça va péter. Ça va péter. Et voilà, bienvenue, ça va bien. Péter. Ça va péter. C'est déjà bouclé. C'est vraiment cafard. Comme il y a un vrai jean d'électricien. Ah putain, tu l'as refait en plus. Ah merde. C'est génial, tu l'as refait. Un jean d'électricien. Il te manque juste la pince rouge. Vous savez qu'il y a derrière la pince à dénuder là. Moi j'en ai dit je t'aime, j'ai plusieurs sorties avec je t'aime. Avec son patron, dans des moments matin, pas pendant. Je veux comme si j'avais pas vu. C'est vraiment mon collègue du Japon. On est en Inde. On a amené. Ça tue, wesh. Alors là, le snap de prouveur qui arrive. Alors là, on est frères de possession de Diana, on arrive à Saint-Tropez. On arrive à la villa. Et y'a un demande à la maison. Vous regardez, si ça ne vous va pas, on peut toujours... Et je lui dis en fait que... On dirait pas, elle parle comme dans La Haine, le vieux là. Tu sais, monsieur Lovansky est mort de froid. Tu vois ou pas cette scène là? Elle parle pas un peu. C'est la chute, c'est pas l'atterrissage. Non. Hein? Ça c'est le... Putain, pourquoi tu dis que les rêves comme ça? J'ai la tête partout ici. Ça, on a acheté des Doliprane. Bon. Tu remets un casque. Non, on est combien? On est 7. Tu peux te lever s'il te plaît, Andy? Tu peux te lever? Mais vraiment là où t'es, là, lève-toi. Vous pensiez peut-être qu'il logeait dans des hôtels 5 étoiles. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Une salle d'Andyman. Parce que je suis pas un meilleur porteur, moi. Hein? Parce que... Est-ce qu'on ne mettrait pas un deuxième? Parce que... C'est trop ma gueule. C'est pas bien, là? Après, c'est mignon. Hein? Attention à la tête. Même, Ah ouais, même même moi. pour toi, c'est bas. Comment ça, même pour toi, c'est bon? Après, c'est mignon. Ah, c'est très mignon là. Elle est où la douche? Ouah, mais la douche, la douche. La douche ou le sauna, on sait pas. On me chassis comme ça.
La proprio, elle a fait un jet. Vous allez vous cogner de partout, attention. Il a une bête de villa. Voilà où dort Andy. Voilà. En vrai de vrai, le lit, il est confort de fou. J'ai trouvé la solution, moi. Je dors là. Et vous démerdez. Parce que je t'en fais bien, là. Ah, le plan, il est lugubre. Hein. Ah, c'est... Waouh. Ah là, vraiment, j'ai... Waouh. Et en plus, je dors jamais comme ça. Je dors comme ça. C'est une grosse info, ça. Ça, c'est vraiment des inside. On bascule un peu trop inside dans mon C'est vraiment genre... C'est ça. Il dort en cuillère en plus. J'ai trop... Le mythe est aboli. Là, Andyman, grand, élancé, dort en cuillère. Oh là là. Vous dormez comment, vous? Franchement, je te dis la vérité, je dors pareil avec un coussin dans les bras. Par pitié, me dis pas que vous dormez sur le ventre. Je dors sur le ventre. Pourquoi? Ah, j'aime pas les gens qui dorment sur le ventre, je sais pas comment ils font. Moi aussi. Moi je dors sur le ventre, moi je dors en PLS, je dors comme ça. C'est de la... Voilà. C'est pas PLS ça. Et si je peux mettre un oreiller sous la jambe gauche? Ouais, parfait. Et là, c'est de la bombe. Ouais, Comme ça? Ouais. Ah ouais, moi c'est comme ça que je dors. Incroyable, frère. Avec le bras comme ça. Voilà. Mais toi, check-moi, frère. La tête d'homme, c'est excellent. C'est ma mère. Le bras comme ça, tu as vu, fini. Ah là, c'est bon, là je dors. Oh ouais. Incroyable. C'est limite comme tu as vu dans les films quand il y a un mec qui est mort. Tu sais, comme ça. Avec la trace au sol. La trace au sol. Où je suis pas là? Oula. Je suis là? Après, il y a des moments c'est différent. Quand je dors avec Andy, je le spoon. Pardon. Je le spoon. Ça veut dire quoi? Oula. Là, c'est... Voilà, le bon Dieu. Tu as le bon Dieu? Tu vois la puissance? Je te spoon. Tu vois la puissance du bon Dieu quand tu dis des conneries comme ça? Mais je te spoon. On vient d'arriver dans le lieu où on était censé dormir. Mais le problème, c'est que les chambres sont petites en hauteur. Andy fait 2 mètres, le cousin. Il n'y a que 2 lits, donc 4 couchages. On est 7. Donc là, du coup, arriver sur place, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut qu'on trouve notre logement. Donc on est en train de regarder s'il n'y a pas une autre villa ou s'il n'y a pas de villa, ben, on prendra un hôtel. Et voilà, en attendant, on sait qu'on va pas dormir là, tu vois, mais ils sont quand même dans la chambre en train de dormir déjà. Et du coup, là, il y a les collègues derrière, ils sont en train de vérifier les disponibilités qu'il peut avoir sur Saint-Tropez. Bon, ça, au pire, il y a le Viano, tu vois. Mais bon, ça va être compliqué le Viano pour dormir. Ce soir, VIP room, donc ça va être chaud. Tu sais à quelle heure ou même pas? Je sais même pas à quelle heure on doit y être. C'est Kamel qui sait ça. J'ai pas demandé encore. Regarde. Moi aussi, je suis brésilien. Elle a montré une photo d'Andy. Ah oui. Il s'appelle Wallace. Il est de Marseille? Eh oui, Brésilienne. il chante super bien. Moi aussi, Qu'est-ce qui c'est agréable? Il y a de Souza. Ça ressemble un peu, non? Ouais, il y a un délire. Ouais, Ouais, il y a un délire. c'est drôle, là. Et en plus, il est super sympa, ça s'appelle Wallace. Voilà, c'est le gars. J'allais parler, j'allais dire quelque chose. Non mais viens avec moi, il ressemble pas du tout à Andy. Mais pas du tout. Il ressemble pas du tout. quoi? C'est le manque de respect parce qu'en fait, le mec il a des grandes dents donc elle a dit oh, on dirait ça frère. Je me suis dit, tu sais, j'ai juste entreaperçu, il ne lui ressemble. En fait, il est noir. Il est noir, il a des grandes dents et un grand nez. Ah, j'ai pas fini, mais j'ai vu. Ah, merde, mais c'est tout. Il lui ressemble pas du tout. C'est un peu comme si on disait que Sousa il ressemble à Kims. Non, non, tu vas pas sur dessus de moi, c'est pas ça à côté, frère. Il y a la caméra ou pas? Tu peux regarder? Frérot, la preuve, regarde. J'étais là, le ballon, tu l'as récupéré là-bas, frérot. T'as tout filmé? Oui, Voilà. De A à Z. Bah, vas-y, je frérot. crois, ouais, je crois. Attends. Ah, t'as tout filmé, t'es sûr? Tu veux qu'on regarde? Tu as filmé ça? Tu as filmé? Tu as tout filmé ou quoi? De A à Z. De A à Z, les gars, mon croisé. Là c'est de A à B là monsieur. Il était à ça du Real. Ouais, du coup, j'aurai un appartement avec trois chambres. Lit double dans chaque chambre. Il y a une chambre où il y a 2 lits. Et il m'a dit il y a le salon qui peut faire. Il y a le canapé qui peut faire 2 lits. Donc en gros, concrètement, vous pouvez faire 5 couchages. Ça te va? Alors, si vous ne le saviez pas, Andyman il a commencé comme ça. Sur son smartphone à l'époque. Voilà. Quand j'ai commencé, je sais même pas ici, il y avait des smartphones. Il a commencé sur des vinyles. J'ai commencé sur des vinyles. Ah, c'était sûr qu'il avait commencé. Ah, c'est pas une blague? Mais non, c'était sûr. Mais t'as quel âge? Ouais. Oh. Oh, je rigole, je connais son âge. Bah ouais, des vinyles. Il y a encore des vinyles aujourd'hui. Il y en a encore qui mixent sur vinyle. Hein. Même encore aujourd'hui, il y a Eh ouais. Tu le fais encore des fois de temps en temps, genre le pour le kiff de puriste? Franchement, non.
Franchement, non, C'est relou, genre Qui était dans le sens. En fait, moi, le truc, c'est que j'ai pas de collection de vinyles déjà. Ouais. Déjà, à l'époque où j'ai construit le vinyle, c'était vraiment pour m'amuser, pour rigoler, tu vois. Et très vite, c'est passé au CD. Les CD, ça n'a pas duré longtemps non plus. J'ai connu voilà, vraiment la fin du vinyle. C'était Chewbacca qui mixait dessus. Et moi, pour rigoler, je m'amusais avec. Ça veut dire que ça marche comment le vinyle? C'est genre à chaque fois tu dois enlever un vinyle, remettre un autre? Exactement. Mon pote Chewbacca, il était DJ résident au Montréal. C'est pas la ville, c'est une boîte qui n'existe plus à Marseille. Vraiment pour les anciens, c'était la boîte afro de Marseille. Une des rares boîtes qui faisait ça à Marseille. Et du coup, moi je me suis trouvé de sympathie pour lui. Et lui, il s'est trimballé avec des bacs, de gros sacs en forme de cube, avec plein de vinyles dedans. Et du coup, moi je l'ai aidé à les porter, à rentrer Sac Tachi. chez lui. Hein? Sac Tachi. Non, des gros des sacs. bacs. On déchargeait, chargeait ça à chaque soirée. C'était une dinguerie. Mais attends, mais moi ce que je me demande, c'est que tu vois les platines OR2 par exemple, elles sont à qui quand vous mixez à la Sunblock? Elles sont soit au R2 directement, soit il les loue. Souvent les trucs comme ça, ils louent. Ah, en tout cas, tu ramènes pas tes platines à toi? Non, jamais. Ah, Non, l'avantage c'est qu'aujourd'hui, tu me dis si je me trompe, mais l'avantage aujourd'hui c'est que vraiment tu viens, en fonction de là où il y a des platines, tu viens juste avec ton PC, ta clé USB. Exactement. Ou l'un ou l'autre. mais les platines, les boutons ils sont pas à des endroits différents ou quoi? C'est pareil? Non, c'est pareil. Ah. Selon les modèles de table de mixage, ça peut varier, mais en général les boîtes de nuit ont un standard. On va dire c'est l'ADJM 900 Nexus 2, c'est le standard de boîte de nuit en table de mixage. Après il y en a qui varient, il y en a qui sont plus à la pointe avec un 9, mais en général de la marque c'est Pioneer. Ah, ça doit être une dinguerie, n'empêche, quand vous avez vu le passage des vinyles aux clés USB. Mais déjà il y a eu les vinyles au CD, après les bacs de vinyle il y a eu les pochettes CD. Les pochettes de CD. Voilà, il y a eu les pochettes de CD. Plastique. Voilà, et Tu tournes. Et nous, ce qu'on faisait, on passait les journées à télécharger du son de manière illégale, à graver les albums. Ému. Non, il y en a acheté aussi, on a acheté beaucoup d'albums. Bref, j'ai pas le mal de mer. On téléchargeait avec Emule, Lime. Lime, oh comme ça date, c'est le citron, Lime, c'est le citron là. Putain, comme ça date. Hein. Et on écrivait sur un papier les sons qu'il y avait. Et on avait des pochettes comme ça. Et on changeait les CD. Et là, la révolution qu'il y a eu, Serato est arrivé. C'est un boîtier qui relie la table de mixage et les platines à un ordinateur. Plus de CD, plus de vinyle. Plus rien. À l'époque, il fallait encore un CD Serato ou un vinyle Serato, selon comment tu mixais. Mais tu en avais qu'un. Tous les sons étaient dans l'ordi. Révolution. Il y a eu Serato, Tractor aussi. Les deux équipes, on va dire Tractor c'était plus pour les DJ électro, Serato c'était plus pour les DJ hip-hop. En même temps, il y a eu la clé USB, les CDJ 2000. Tu peux brancher ta clé USB directement et tous les DJ mixaient comme ça. À part les DJ hip-hop qui avaient Serato. Quand vraiment j'ai attaqué le mix, au niveau des vinyles et des CD, c'était vraiment pour. Je le prenais pas au sérieux. À cette époque-là, même j'animais au micro. J'étais MC à ce moment-là, avec Chewbacca. Et quand j'ai commencé vraiment à mixer, c'est grâce à Serato aussi, parce que c'était plus facile d'avoir un ordinateur. Et je travaillais avec un ordi, un boîtier Serato. Et maintenant, ça a encore évolué. Serato, tu n'as même plus besoin de boîtier. C'est juste avec le câble. Tu branches ton ordi, le câble directement à la table de mixage. Et il y en a. J'ai pas le mal de mer. Du coup, ça, c'est un vrai gris-gris. Ça, c'est l'énergie. Parce qu'il fonctionne pas trop, hein. C'est l'énergie. L'énergie non plus. On a finalement trouvé un logement. Alléluia. Tu vois pas ses bras. Merci. Voilà, faut voir là, les 1m20 de... Merci Seigneur. 1m90 de bras. On a, on a un petit peu galéré, mais on a trouvé un logement. Bonne nouvelle, on s'est rapproché de la boîte pour ce soir. On va visiter un petit peu. Regarde les gars, je vais juste avancer un peu pour vider le coffre. Ouais. Comme ça, je re-recule. On prend les affaires, vas-y. Voilà. Hop là. Une bonne petite vue. Petit salon. On a une grande chambre là-bas. Là, je pense qu'il y a 3 personnes qui peuvent dormir ici. On va séparer les lits. Là, c'est un... Pourquoi séparer les lits? Ah ben, je sais pas, après, si vous voulez dormir ensemble, dormir ensemble. Si j'avais pas que c'était un duo à ce point, toi et Souza. Là, il y a une belle chambre aussi. Ah ouais. J'aurais pu dormir là aussi. C'est vrai. Et là, il y a 2 lits qui se déplient. Terrasse qui donne sur... Terrasse qui donne sur la piscine. Mais genre, on a un axe. Et on peut aller à la piscine. On peut aller à la piscine. Oh, je vais taper une tête quand on va rentrer après tout ça. Même s'il pleut. On n'a pas un beau temps, mais on a une belle vue. Ouais, c'est vrai. Oh, j'aime bien les 2 arbres devant. Pas compris. C'est combien le petit-déj? À la tête du client.
Plus t'es grand, plus c'est cher. Plus t'es beau, moins c'est cher. Toi, t'es pas cher. Ah ouais. Oh, c'est même gratuit. Ouais. Qui c'est qui a garé sa valise devant déjà? Mais à ton avis? À ton avis? Les moustiques, c'est offert. Ah, attention, bien fermé, bien Bah les ouais. portes. Ferme, En ce ferme. moment, il y en a. Bon. Il y a un moustique qui est venu, prise du sommeil. Pour qu'un moustique ne vous attaque pas, vous devez avoir du rhum dans votre sang. Parce qu'après, quand ils vous piquent, ils sont bourrés. Et ils ne reviennent pas vous piquer. Et... Tu te seul, tu as ta douche. Ah, mais après, c'est bien, moi je resterai avec vous, c'est pour dormir. Ben ouais. Non, tu restes là. Soit tu es avec nous, soit tu es contre nous. C'est vous. Oh, la vitrine, surtout. Ah, ça va. Ça me fera l'affaire, je resterai là-bas parce que vraiment les. Ça m'angoisse un peu, il n'y a pas de fenêtre. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça m'angoisse de ouf. Si, t'as une fenêtre. Ouais, mais. Là, vers là-bas, tu vois. Ouais, vers la mer quoi. Ça fait cave. Hop là. J'ai niqué la clé. Quoi? J'ai niqué la clé. Bon ben voilà, hein. Ça je vais le virer en fait. Ça sert à rien ça. C'est toi qui décides, ça. Ah, ça. Il me remerciera plus tard. Il t'a donné la clé? Ouais, c'est bon. La clé de l'autre? C'est bon. C'est bon? Ouais. Je la pimpe. Elle est là la clé. Hein. Elle est là. Enfin, la clé. Un peu là. T'as mieux là? C'est jamais rien passé. Un petit cœur. Les gars, sortez de ma chambre, s'il vous plaît. On va virer Rachid. Ah, si Angie est revenu. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Là, c'est petit. Elle est angoissante la dépendance. Un peu. Oh, en vrai, elle était faite pour moi. Pardon. Ça va, laisse-moi des coussins. Non, parce que je dors toujours avec un coussin entre mes jambes. Parce qu'en fait, c'est pour... Bref, on s'est compris. On a la même technique. On se sait. On se sait. Oh frère. Oh, moi je dors pas dans une chambre, je dors là. Il est où le boss? Entrez. Il a toqué au mur. Bonjour. Mais il a toqué au mur. Sur le mur, il est déjà. Come into my... Ce gars, il s'est mis sur Tinder. Il essaye de faire des matchs, il verra qu'est-ce qu'il y a à proximité. Comment j'ai pris la chambre là-bas? Ouais, ça me va très bien. Ouais. Ça me va très bien comme Pourquoi ça. tu... Vous avez changé d'avis? Vidéo entre entre potes. Elle mange pas la clim ici, mon ami. Elle fonctionne. C'est lui, il a dit elle marche pas. Ah. Allez, c'est bon, enfin. Ah, je sais. J'avoue qu'elle fait un peu chaud. Attends, il loue une chambre. Soit il y en a un... Ça marche. Elle marche pas, elle fonctionne. On verra. Oh putain, je suis obligé de leur faire des cours de français à chaque fois. C'est ça la clé? Là, vous vous moquez de mon accent à chaque fois, mais il n'y a que moi qui sais parler français ici. Plein de blé d'or. Normal. Ça a été le plus compliqué pour toi justement. Donc il fallait que t'apprennes bien la langue. C'est la vie qu'on mérite. Sauf que je dois travailler. Ah, il faut que je... faut que je télécharge du son. J'ai pas eu le temps. C'est comme quand tu as des devoirs mais que tu as une poésie à apprendre. Tu vas apprendre le lundi matin. Là, les deux dates qui arrivent, c'est des dates un peu particulières dans le sens où c'est le VIP Room. Et je pense que je vais pas mixer de manière habituelle. Ah ouais? Je pense qu'il y aura plus de house, plus de son pop, plus de son entre guillemets commerciaux avec certains remixes. Et le Delta, cette année, c'est un Delta sous le thème de l'électro. Bon, on va quand même apporter la patte, une patte urbaine, une patte hip-hop, bien sûr. Si on m'a pris, c'est pour ça aussi. Mais j'aime bien me prêter au jeu, de m'adapter aussi à certains établissements, à certains... Bah ouais, à certaines conditions. À certains lieux, je mettrai ma touche, mais voilà, j'aime bien m'adapter. Il me dit, vous êtes de la télé? Qui a dit ça? C'est le propriétaire, je pense.
Et je lui dis non. Il me dit mais qu'est-ce que vous faites et tout. Du coup je lui explique, j'ai fait un truc, une série. Hein. Il me dit ah parce que je pensais que vous étiez de la télé parce que j'ai beaucoup d'amis dans la télé, dans la rédaction et tout. Et j'ai dit ah ouais et tout. Il me dit bah oui, il me dit je suis ami avec Gérard Depardieu. Il me dit regarde, il me montre la photo. Non, il n'y a pas la photo là, tu vois. Quoi? Concentration. Oh l'enculé! Pas plus. Bon, déjà, Andy, 2 points Regarde. tirés. Tigrou? Liverpool Real Madrid. Tigrou? Déjà. J'avais pas fini? Ouais, mais frère, là c'est chaud, frère, c'est le foot, c'est Marseille. Donc Gérard Depardieu, donc ouais. Attends, décalez un tout petit peu par ici. Poussez-vous, il y a Kamel qui parle. Moi, je suis parti. Le manager. Moi, je suis parti. Est-ce que c'est pas des positions, ça? Est-ce que c'est pas... Tu veux pas travailler? Mais je travaille. Je suis en plein dans la France. J'ai des pépites de fou. Ah ouais? Dans la France. Et ça, c'est le mix de ce soir, hein? Je sais pas. En fait, je fais toujours ça. J'essaie d'écouter les sons en là et je mets jamais les sons que j'ai téléchargés. Au final, je mets jamais ce que j'ai téléchargé. Ah ouais? À part si vraiment il y a une pépite qui me... Comment Andyman travaille? Il travaille mal, Andy. Ne faites pas comme moi. C'est par pitié, faites pas comme moi. En vrai de vrai, préparez vos sets. Non, pas préparez vos sets, mais au moins téléchargez les sons, classez-les, organisez-les. Et préparez les trucs un minimum. Donc faites comme McFly, mais pas comme Andy. Voilà. Avec un peu d'Andy quand même, parce qu'Andy, il faut aller dans un peu de folie quand même. Moi, je la vis, la musique. Mais là, en ce moment, l'été, c'est vraiment très dur. Là, ce que je fais, là, j'ai pas le temps. Télécharger les sons, les écouter, les classer, mettre le point Q, là où tu veux enchaîner ton son, sur le moment où c'est intéressant. Ça prend énormément de temps. Là, l'été, vous avez bien vu, vous m'avez suivi. Quand tu as un jour de repos dans une semaine, des fois. Ah, tu veux que ça soit du vrai repos. Voilà, tu veux du vrai repos. J'ai envie de te dire, ces moments-là, c'est à 80%, c'est là que ce sera ton bon set. Parce que tu connais tes morceaux. Déjà, tu les as, les morceaux déjà. C'est-à-dire que tu es à jour, tu es à la page. Tu peux éviter de te retrouver en galère de son ou être redondant. Où il y a des DJ, ils mixent 2 fois le même son dans la soirée. Moi, je trouve ça inconcevable. Mis à part si c'est le son du moment, comme ça t'arrive avec Chargé. Comme Chargé qu'on va le remettre plusieurs fois d'affilée. Mais en plus, ça va, tu le remets plusieurs d'affilée, mais tu le remets sur le moment, toi aussi. Oui, sur le moment. En mode pour rechauffer. Après, je le remets plus. Ouais. Ça a dû m'arriver une fois dans l'été, où je l'ai mis 2 fois, peut-être en milieu de soirée et après on l'a remis après. Mais en général, je fais pas ça, j'aime pas. J'aime pas. Donc les gens qui me demandent, quand le son est passé, de me demander plus, ça. Et ce boulot-là, d'être à la page, de classer les sons, de les écouter, de les connaître, c'est 80% du taf. Je me dis. Et c'est hyper long. Parce que quand tu as un mec comme moi qui a dans son ordi 51 963 sons, dans son nouvel ordi. Dans un nouvel ordi tout neuf, le MacBook Pro, by Apple. Bon, je m'en serais passé de nouvel ordi, je te mens pas, mais c'est les aléas de la vie. Pour ceux qui savent pas, mon ancien ordi a pris l'eau et à son habit, il est un peu endommagé. Tu l'as exposé dans ton studio? Ouais, c'est un souvenir. Il est à la maison, non, mais en vrai, il marche, mais à moitié. Mais ça reste un souvenir, moi je trouve que c'est beau de le garder quand même. Non, mais il me servira, je vais le réparer, il me servira pour enregistrer des mix. Ça, on le verra plus tard s'il y a une saison 2. Si vous voulez une saison 2, commentez, dites-moi si vous voulez une saison 2. La saison 2, j'aimerais bien la faire plus centrée sur justement le hors-saison, des mix, des sessions studio ou de la création de son, la création de prod avec des gens avec qui je travaille, comme Carlton, le DJ Soprano, comme Dance, qui a notamment produit l'album de Zamdan. Donc voilà, je travaille avec eux, on va essayer de faire des sons. Là, il y a aussi des sons afro qu'on vous a fait écouter dans l'épisode 2 avec Bibron et Bilax qu'on a vu récemment en interview, qui sont en train de monter un studio aussi. Et donc je pense qu'on va faire des collections, en tout cas cet hiver, parce qu'il y aura moins de booking, je pense. Il y aura moins de booking normalement, donc il y aura plus de temps pour bosser tout ce qui est contenu musical, mais autre que le mix, quoi. Et qui est très important pour un DJ, pour développer un DJ. Donc ça peut être intéressant dans une saison 2. À vous de me dire si vous voulez vraiment une saison 2 ou pas, en commentaire. Qu'est-ce que vous voulez aussi, parce qu'il y a peut-être des trucs que moi je pense pas. On est dans la saison et le rythme est très très chaud. Donc j'ai fait mes devoirs en retard. Bonjour, c'est le plombier, je vous ai ramené les verres.
Des verres. C'est pas mon jean ça? C'est mon jean. À gauche. Mais tiens, je les ai ramenés. Mais il y a des vrais verres. On s'en fout, on va aller voir un carton. Dans le placard à côté de la clim. Non, c'est bon, il y a des gros verres. Bon, on va se préparer. On va se préparer, on va s'habiller, se doucher, se changer. Thomas, il est exactement 20h28. On était censé partir à 20h30. Tu n'es pas prêt, tu n'es pas lavé. Et il commence à peine à se préparer. Ça normal? Moi, je suis quasi prêt. Hein. Toi, t'es quoi? Je suis quasi prêt. Juste à repasser, changer, c'est bon. Juste à repasser, t'habiller et tout. Attends, mais tu parles de nous, tu t'es vu? Mais moi, je laisse les autres se préparer. Bah pareil. Parce que moi, priorité au contenu. A priorité au contenu. Eh oui. Mais le contenu est là, c'est maintenant. Voilà, nous sommes en retard. Non, moi je vais préparer vite en tout cas. Je vais repasser mon t-shirt. Là, c'est une inside de fou quand même. C'est une inside de fou. Oh, ok. Donc ça fait des traces de calcaire. Il est dans sa piole. Vraiment le mec, moi je suis prêt en 2 minutes. Le mec qui est le plus rapide à se préparer, d'après lui. Hein. Tout le monde est prêt, sauf. Ah ouais, t'es dur. Bon, on se revoit dans 5 minutes chrono. Top départ. Incroyable, raqué. Ah, c'est bon. Chiropracteur. Ouais, c'est bon. Ah, c'est bien pire. Chiropracteur. Non, mais c'est. Merci. Non, merci. C'est bon, viens voir comme il nous a régalé. Il est là depuis tout à l'heure, on l'attend. Kamel Allez Allez Il est où? Ah, vas-y, fais vite. Moi, je suis où? Kamel Trop, frère. Allez Allez Oui, je travaille jusqu'à la dernière minute. En fait, je classe maximum. Pendant que tu mixes, tu as plein d'idées. Tu as plein d'idées pendant que tu mixes et tu ne peux pas avoir tout en tête. Donc il faut des petits trucs, des petits rappels, tu mets dans un dossier. Et au moins tu les joues les sons, sinon tu joues jamais. Alors là, on est sur le départ. On va aller manger, premièrement. Après, on aura un petit temps pour boire un verre, se poser, etc. Et direction le club, VIP Room, la première, Anjiman dans la maison. Je suis un peu impatient, un peu dans la concentration aussi. Mais voilà, j'espère que ça va bien se passer. En tout cas, on va le vivre ensemble. Ah, Tigrou, il a mis la tenue, il a mis la chemise. Il a mis le kimono. Ce soir, il va faire du karaté. Quand tu sors d'un piano, les gens ils sont à la file, ils se disent mais c'est qui? C'est des gars, frère. Mika, l'organisateur et aussi directeur de la Giselle et du Prosper. Avec, en association, c'est les boss, c'est eux qui gèrent. Ok, Inside Anjiman. Là, on arrive, on est à Saint-Tropez, on arrive devant le VIP Room. Je suis avec Jus, j'ai laissé se présenter. On travaille ensemble depuis un petit moment maintenant. On fait plusieurs dates ensemble, ça s'est très bien passé. Et on se retrouve maintenant ici, à Saint-Tropez VIP Room, pour ma première date ici. Donc,
Présentation. Alors moi je m'appelle Julien Dimoro, je suis directeur artistique du Prosper Club à Carqueiranne où on fait venir Andy maintenant une fois par mois. Et je suis aussi sur la Giselle avec mon associé Mika, avec qui on travaille depuis 3 ans sur l'événementiel, un peu partout dans la région et on va s'étendre encore un peu plus loin maintenant. Et on est aujourd'hui au VIP Room à Saint-Tropez, on a trouvé l'événement propice pour faire venir quelqu'un comme Andy Man avec son charisme, tout son professionnalisme qu'on a vu au Prosper. On s'est dit c'est le lieu idéal pour faire cette soirée avec lui et proposer ça à nos clients et à ceux de Saint-Tropez. Voilà, donc on est content de l'avoir ce soir et on est fiers aussi de travailler avec lui. Ouais. J'ai découvert le concept de la Giselle. J'ai été honoré de me dire qu'ils ont pensé à moi pour me booker au VIP Room, sachant que c'est pas tout à fait le même concept que ce qu'on fait déjà au Prosper, où j'ai une identité plus urbaine, on va dire. Et en discutant, ils savent en fait que voilà, j'ai aussi une culture musicale autre, un peu plus large. Donc ils ont pensé que c'était cool de faire ça ici, dans un autre contexte. Et ça me plaît, moi ça me plaît, j'aime bien les challenges, je suis passionné de musique, donc voilà, et je pense que ça va le faire, ça va bien coller. Et apparemment en plus, Jules, il va mixer aussi avec moi. Ouais, je vais remettre un peu les gants, pour le mettre dans des bonnes conditions, voilà. Donc ça me fait super plaisir, je m'attendais pas. Donc voilà, là en plus on est en famille, je retrouve des gens que je connais, il y aura des gens de Toulon aussi qui vont monter nous supporter. Donc c'est vraiment une date qu'on attend. Saint-Tropez c'est particulier, voilà, il y a toujours un esprit particulier. Là même je sens l'esprit festif qui commence à monter. Il y a de la musique partout dans les rues. Toujours pareil, je suis content, voilà, j'ai senti de suite que ça a matché. C'est quelqu'un qui reste simple et qui en plus est très professionnel, donc je pense que ça va être une super soirée. J'espère que ça va nous amener loin en tout cas. Oui. Parce que c'est le début de bonnes choses. De bonnes choses. En tout cas. Il t'a préparé le terrain. Saint-Tropez, nouvel endroit débloqué, la map s'agrandit, Andy Man dans la maison, Andy Man Summer Tour, c'était incroyable, vraiment la soirée, elle était folle, VIP Room Saint-Tropez, nouvel endroit débloqué, Jean Rock, un mec en or, on a été super bien accueillis, je veux dire ce qui est, et voilà, l'ambiance par d'elle-même. Bon, je sais pas si on me voit bien. Ah, bon, on te voit bien là. On rentre du VIP Room. Je commence à regarder. Je suis rentré avec un hamburger. Mais très bonne soirée. Saint-Tropez, c'est autre chose. C'est notre vibe. Donc je suis vraiment content d'avoir débloqué Saint-Tropez pour l'été 2025. Je pense qu'on va revenir. Parce que ça a plu. Parce que ça s'est très bien passé. Parce qu'il y a une bonne vibe. On était entouré de bonnes personnes. Je sais que je vais dormir heureux, pas beaucoup, parce que demain on enchaîne le Delta, mais je suis vraiment content. Je suis content du set. J'ai préparé à moitié, on va dire, parce que voilà, j'étais chargé par mal de son, je savais plus ou moins où j'allais. Vraiment plus ou moins, parce qu'il y a des moments de freestyle complet et ça s'est pas senti, donc voilà. Mais je suis content, parce que ce que j'ai fait tout à l'heure, les devoirs dernière minute, ils ont servi. Soyez prêts pour le Delta demain, on enchaîne, on va dormir un peu, on fait de gros bisous. Nous avons Andy Man. Likez, partagez, postez, commentez, c'est très important. Et on active la cloche. Let's go. Rendez-vous demain. Delta Festival. On va dormir un petit peu. Mais il faut vraiment pas contraindre parce que après ça va être très short. Festival, c'est pas... Les timings, il faut vraiment les respecter. Ouais. J'ai vraiment entré dans tout type de soirée. Je me suis retrouvé dans les soirées, même un peu des fois en galère de son parce que tu sais pas ton domaine. T'as pris combien de photos? J'en ai pris 8. Ouais. Il y a 8 personnes qui t'ont demandé premier degré? Ouais, mais oui. Vraiment, moi, des photos. Même moi, j'ai pris une photo. Quelqu'un me dit, ah, tu peux prendre une photo? Quand il ça, on ira voir le régisseur du VIP. Pour les autres passages dans le VIP, c'est encore un truc différent.
juste sa mise en place pour que dès qu'il arrive, il puisse commencer directement. On va juste tester que tout est branché, qu'il n'y a pas de bug en fait. Nous y est. Nous y est. C'est un festival. Il risque de pleuvoir, on est en... C'est pas grave, il va les en incertitude. Il va les réchauffer. Je suis mort. Peine de sable, frère. Oh frère. Ah mais tout, il y a du sable partout. Du sable sur les lunettes. De faire des événements comme ça. On va fermer cette putain de porte de merde.